Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval du lundi 13 mars 2023. Il est 19h30, donc on va procéder à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'il y a, comme d'habitude, des questions, soit en provenance d'Internet ou dans la salle? Oui, on a une question sur Facebook, Monsieur le maire, de Monsieur Laval-Desbiens, qui demande est-ce que la Ville a des projets concernant le boisé derrière la nouvelle maison des aînés? Alors, merci pour votre question, M. Desbiens. Alors, premièrement, il faut savoir que le boisé derrière la Maison des aînés est un terrain qui appartient au CIUS et non pas à la Ville de Roberval, mais en lien avec la politique environnementale que nous allons adopter bientôt. C'est sûr que la préservation des espaces verts nous préoccupe et s'il y avait lieu, nous irons sensibiliser le CIUS à notre politique et bien entendu sur le fait qu'on veut préserver le plus d'espaces verts possible. Donc, c'est un peu la façon dont on va intervenir ou on va se tenir à l'affût de certaines demandes qui pourraient être faites en lien avec ces terrains-là. Donc, on sera en lien avec le lieu, M. Desbiens, avec le CIUS, pardon. Merci. D'autres questions? Bonsoir. Vincent, veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Vincent Bussière, citoyen ici à Roberval et également administrateur du Festival d'hiver de Roberval. Oui. Ce n'est pas une question, mais plutôt un remerciement que le Festival d'hiver souhaite remettre à la Ville de Roberval pour son soutien financier et logistique dans l'organisation de notre 34e édition. C'est un soutien qui est très apprécié et j'espère que vous avez eu l'occasion de voir à quel point on a réussi à faire une édition post-pandémique de grande envergure là, cette année. Donc, encore une fois, merci à la Ville de Roberval du nom du Festival d'hiver de Roberval. Monsieur Bussière, merci. Effectivement, je l'ai fait remarquer également sur Facebook. C'était une belle édition, un beau retour et je tiens à féliciter toute l'équipe du Festival d'hiver et les nombreux bénévoles qui y ont contribué. Je vais leur transmettre le message, Monsieur le maire. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons donc passer au point 2, l'acceptation de l'ordre du jour. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Pardon? Avec les ajouts. Avec les ajouts, bien sûr. Merci, Monsieur le greffier. Alors, on a un ajout en 5.3.1. Alors, le projet de balancelle dans le parc Claude-Simard, donc c'est une autorisation de signature et de protocole d'entente. Donc, projet de balancelle dans le parc Claude-Simard en 5.3.1. Et en 7.1.8, contribution du milieu additionnel pour un projet ACL pour le projet d'habitation Michtic, autorisation de signature. Donc, c'est en 7.1.8, contribution du milieu additionnel pour un projet ACL, projet d'habitation Michtic. Alors, ce sont les deux points que nous ajoutons à l'ordre du jour ce soir. Donc, je prendrai une proposition. Madame Nicole Bilodeau, merci. Je suis maintenant à l'acceptation des procès-verbaux. Donc, en 3.1, l'acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2023. Proposeur, M. Pascal Gagnon. Merci. On passe donc en administration générale au point 4. Donc, en 4.2.1, nomination au poste cadre de directeur du service de sécurité incendie de Roberval et abolition du poste cadre du directeur adjoint du service de sécurité incendie. Alors, on va y aller avec Mme Sanson, notre directrice générale. Oui. Considérant le départ à la retraite du directeur du service incendie de Roberval, considérant la résolution 2022-152 entérinant la nomination de M. Rémi Parent au poste de directeur par intérim, considérant que conformément au contrat de travail signé, cet intérim se terminera au moment d'entrer en fonction du nouveau titulaire,
considérant qu'au terme de sa résolution 2022-276, le conseil municipal entérinait la nomination de M. Yannick Huard au poste de directeur adjoint au service sécurité incendie, afin de pouvoir, de manière éventuelle, au poste de directeur du service. Considérant le rapport du directeur par intérim du service faisant part de son entière satisfaction de la prestation de travail de M. Huard et recommandant d'officialiser sa nomination au titre de directeur du service de sécurité incendie de Roberval, j'aurais besoin, M. le maire, d'un proposeur pour procéder à la nomination de M. Huard au poste de cadre permanent de directeur du service de sécurité incendie. La date d'entrée en fonction de M. Huard sera le 1er avril 2023. Et ces conditions de travail sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval. Conformément à la grille salariale de cette politique, la Ville de Roberval convient de verser à M. Huard un salaire équivalent à un pointage de 810 points à l'échelon 1. Et il faut abolir le poste cadre de directeur adjoint du service incendie. Je prendrai une proposition. M. Langevin, Gaston Langevin, merci. En 4.2.2, création d'un poste cadre de chef de division logistique et formation au service de sécurité incendie de Roberval et nomination du titulaire de ce poste. Considérant le mandat d'évaluation globale du service sécurité incendie octroyé par la Ville de Roberval à un consultant externe en 2022, considérant la volonté du conseil municipal de donner suite aux recommandations de ce consultant, considérant l'affichage d'un poste de chef division logistique et formation du 16 au 27 janvier dernier, considérant que le processus de sélection visant à ce poste est complété, considérant qu'à la suite du processus d'évaluation de la fonction de chef division logistique et formation, conformément à la politique administrative du personnel cadre de la Ville, le pointage a été établi à 570 points. Par conséquent, M. le maire, j'aurais besoin d'une proposition pour recommander la nomination de M. William Laroche au titre de chef de division logistique et formation au sein du SSIR. Pardon? Ce ne sera pas long, merci. La date d'entrée de M. Laroche sera le 14 mars 2023. Sa nomination sera sujette à une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation de ce poste. Les conditions de travail de M. Laroche sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre, avec un pointage de 570 points. Et nous avons convenu de verser à M. Laroche un échelon 2, puisqu'il a déjà plus d'1 an d'ancienneté. Merci. Proposition. Mme Esther Saint-Pierre. On va continuer avec M. Gaston Langevin, étant donné qu'il s'agit de ressources humaines. Alors, désolé, M. Langevin, je vous ai oublié pour les 2 premiers points. Alors, on va poursuivre avec vous. 4.2.3, abolition du poste cadre de chef de division de prévention. Merci, M. le maire. En tout cas, ce que j'ai compris, M. le maire, c'est que la directrice générale nommait, puis moi, j'abolis. Fait qu'on va y aller, M. le maire. Abolition du poste, considérant le mandat d'évaluation globale du service de sécurité incendie de Roberval, octroyé par la Ville à un consultant externe en 2022, considérant la volonté du conseil municipal de donner suite aux recommandations du consultant externe en procédant à des changements au sein de la structure organisationnelle du service de sécurité incendie, considérant la résolution 2022-213, autorisant la création d'un poste cadre de capitaine à la prévention au sein du service, considérant la résolution 2023, autorisant la création d'un poste cadre de chef de division logistique de formation au sein du service, que le conseil municipal de la Ville abolisse le poste cadre de chef de division prévention au sein du service de sécurité incendie de Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, 4.2.4, abolition du poste cadre de chef de division des opérations. Oui, M. le maire, considérant le mandat d'évaluation globale du service de sécurité incendie, considérant la volonté du conseil municipal de donner suite aux recommandations du consultant externe, considérant la résolution 2020-098, autorisant la création d'un poste cadre de chef de division opération au sein du service, considérant la résolution 2022-213, autorisant la création d'un poste cadre de capitaine à la prévention au sein du service, considérant la résolution 2023, autorisant la création d'un poste cadre de chef division logistique et formation au sein du service de sécurité incendie, que le Conseil procède à l'abolition du poste de cadre
de chef de division opération au sein du service de sécurité incendie de la ville de Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin, pour la proposition. On passe à 4.2.5, modification de l'article 17.05 de l'entente sur les conditions de travail des capitaines de caserne et chefs aux opérations. Autorisation de signature de la lettre d'entente. Oui, M. le maire, considérant l'entente sur les conditions de travail des capitaines de caserne et des chefs aux opérations intervenues entre la ville de Roberval et les capitaines de caserne et les chefs aux opérations du service de sécurité incendie. Considérant qu'à l'article 17.05 de l'entente surmentionnée prévoit le versement d'une allocation pour l'utilisation d'un cellulaire personnel dans le cadre des fonctions de chef aux opérations, mais que cette clause ne s'applique pas actuellement aux capitaines de caserne, considérant que les capitaines de caserne utilisent eux aussi leur cellulaire personnel dans le cadre de leurs fonctions. Considérant le désir des parties d'offrir des conditions de travail équivalentes aux titulaires de postes de capitaine de caserne et des chefs aux opérations, que le Conseil de la Ville de Roberval autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente CC-2023-01 à intervenir entre la Ville et les capitaines de caserne et les chefs aux opérations ayant pour but de modifier l'article 17.05 de l'entente sur les conditions de travail de manière à y inclure les capitaines de caserne. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Langevin. Donc, on va passer au point 4.3, finances et trésorerie. Donc, M. Langevin, toujours à vous, l'acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 7 février au 6 mars 2023, comme si elle était ici au long reproduite. Pour les factures déjà payées, 269 396,97 $. Les factures à payer, 487 483,15 $. Total des comptes au Fonds général pour un total de 756 880,12 $. Pour le règlement 2020-08, le développement des marguerites pour un montant de 103,48 $. Total du règlement 2020-08, 103,48 $ pour un grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 756 983,60 $. Le total des salaires pour le mois de février 2023 pour un montant de 481 290,74 $. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, M. le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 7 février au 6 mars 2023 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. On est à 4.3.3, dépôt du rapport d'activité de la trésorière pour l'année se terminant le 31 décembre 2022. Élection municipale du 7 novembre 2021. Activités reliées au chapitre 8 de la loi sur... Non, chapitre 13 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Ça fait 2 fois, M. le maire. Hein? Ben oui, je confonds le V avec le X. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du rapport d'activité pour l'année se terminant au 31 décembre 2022, concernant les dépenses et les contributions électorales en lien avec le scrutin tenu du 7 novembre 2021. Fait que c'est une proposition, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. On est à 4.3.4, annulation du sol résiduaire, règlement 2020-05, règlement décrétant une dépense de 525 853 $ et un emprunt de 365 853 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie de Roberval, réalisation complète de l'objet à coût moindre. Oui, M. le maire, attendu que la Ville de Roberval a entièrement réalisé l'objet du règlement 2020-05 à un coût moindre que celui prévu initialement. Attendu qu'au terme du dit
Règlement 2020-05, le montant des dépenses prévues était de 525 853 $ et que le montant de l'emprunt autorisé était de 363 853 et qu'après la réalisation de l'objet du règlement, le montant de la dépense réelle s'est avéré de 481 268,54 et qu'un montant de 328 000 a été financé de façon permanente, attendu qu'il existe un solde de 37 853 non contracté de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qu'il ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt 2020-05 pour réduire le montant de la dépense et de l'emprunt autorisé. Au point 1, que le montant de la dépense mentionnée au règlement 2020-05 soit réduit à 525 853, soit réduit de 525 853 à 481 288,54 et que le montant de l'emprunt soit, quant à lui, réduit de 365 853 à 328 000. Que la Ville de Roberval demande au ministère d'annuler dans ses registres le sol résiduaire mentionné à l'annexe. Qu'une copie du certificat de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe à 4.3.5. Affectation du solde disponible du règlement d'emprunt fermé 2020-06, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 $ pour la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte, phase finale, et du boulevard Sauvé, et de l'aqueduc du boulevard de Lens, virement au fonds général de 18 816 $ et 50. Avant qu'on en fasse la lecture, je veux juste aviser les citoyens et les citoyennes, ce n'est pas des nouveaux travaux. C'est des travaux qui ont déjà été faits. Donc, c'est comme la suite de ce qui nous reste à donner, là, étant donné là, qu'on passe à l'étape finale. Oui, M. le maire, attendu qu'en date du 31 décembre 2022, la Ville de Roberval avait un solde disponible au montant de 18 866,50 sur le règlement d'emprunt fermé 2020-06. Attendu que, conformément à l'article 8 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, la Ville de Roberval désire utiliser ce solde afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement subdit. Attendu que le total du capital et des intérêts versés sur le règlement d'emprunt 2020-06 pour l'année 2023 est de 117 525, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à utiliser le solde disponible sur le règlement d'emprunt fermé 2020-06 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement subdit. Que le montant affecté au remboursement du capital et des intérêts et des échéances annuelles du règlement d'emprunt subdit pour l'année 2023 soit de 18 816,50. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.6, annulation de solde résiduaire, donc règlement 2020-06, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 pour la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc et d'égouts du boulevard Marcotte, phase finale, et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens, réalisation complète de l'objet à coût moindre et appropriation d'une source de financement versée comptant non prévu au règlement initial. Oui, M. le maire, que la Ville de Roberval a entièrement réalisé l'objet du règlement 2020-06 à un coût moindre que celui prévu initialement, attendu que le coût réel des travaux faisant l'objet de ce règlement d'emprunt s'élève à 6 4 233,50, attendu qu'une partie du montant de l'emprunt, soit la somme de 4 61 458, a été financée de façon permanente, attendu que pour payer une partie des coûts des travaux, la Ville s'est appropriée la subvention versée par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, correspondant à un montant de 1 961 592. Attendu qu'il existe un solde de 2 608 442 non contracté du montant de l'emprunt, approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qui ne peut être utilisé à d'autres fins.
J'ai dit oui, c'est ça. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt 2020-06 pour réduire le montant des dépenses de l'emprunt et y préciser son financement. Que le montant des dépenses du règlement 2020-06 soit réduit de 6 669 000 à 6 4 233,50. Que le montant de l'emprunt du règlement 2020-06 soit réduit de 6 669 900 à 4 061 458. Que pour payer une partie de la dépense prévue au règlement d'emprunt 2020-06, la Ville de Roberval s'est approprié la subvention versée comptant par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme FIMO, correspondant à un montant de 1 961 592. Que la Ville de Roberval demande au ministère d'annuler dans ses registres le sol résiduel mentionné en annexe. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Peut-être prendre une petite gorgée d'eau, hein, parce que ça fait... On a fait un ménage dans nos règlements d'emprunt. Ben oui. On est à jour. On va y aller avec le 4.3.7, soumission à PPS 2023-103 sur invitation, achat d'équipements informatiques 2023. Attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 4 de nos fournisseurs, attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Authentique Informatique Incorporée de Roberval pour un montant de 11 484,17 et la compagnie 9104-4925 Québec Inc. faisant affaire sur le nom de Centre IFAB Group Select de Roberval pour un montant de 11 200 $. Ça serait plutôt 10 200. Pardon? C'est plutôt 10 200. Il y a une petite... il y a une coquille là? Oui. OK. 10 200, c'est bon. OK. Attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et de l'assistante trésorière en date du 22 février 2023 attestant la conformité des 2 soumissions reçues. Que le conseil municipal de Roberval considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la société 9104-4925 Québec Inc. faisant affaire sur le nom de Centre IFAD Group Select de Roberval pour un montant de 10 200 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour l'achat de divers équipements informatiques. Autorise la directrice des Finances à effectuer le paiement de la somme de 10 200 $, taxes en su, à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, un dernier point pour vous, M. Langevin. Octroi de contrat de gré à gré, dossier PPS 23-106, services professionnels, programme d'aide aux employés et à la famille. Oui, M. le maire, considérant le programme d'aide aux employés et à la famille de la Ville de Roberval est important pour la santé de ses employés, considérant que les cliniques locales qui offrent ce service sont très rares, considérant que la Ville de Roberval est très satisfaite des services reçus par la clinique Un Petit Coup de Pouce incorporée. Considérant la recommandation favorable de la directrice générale que le conseil municipal de la Ville octroie à la clinique Un Petit Coup de Pouce incorporée un contrat de gré à gré d'une durée de 2 ans, soit pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, pour le programme d'aide aux employés et leurs familles, selon les termes et conditions énoncés dans l'entente soumise. Le taux horaire pour les services professionnels d'accompagnement est de 120 $, aucune taxe applicable pour chaque rencontre individuelle et 150 $, aucune taxe applicable pour les midi-conférences et les rencontres de crise en débriefing de groupe. Autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires ou jugés utiles pour donner effet à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On va donc passer maintenant la parole à Maître Bouchard, donc au niveau des greffes et affaires juridiques. Donc 4.4.1, adoption du règlement 2023-04 ayant pour objet de modifier le règlement 2018-19 sur les ententes relatives aux travaux municipaux en vue de modifier le partage des coûts entre les promoteurs et la Ville, ainsi que d'apporter des correctifs et précisions au dit règlement. Oui. Donc, un avis de motion de la présentation du présent règlement a été dûment donné, ainsi qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 13 février dernier. Nous avons suivi toutes les procédures prescrites par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, le seul changement
qui a été apporté entre le projet adopté le 13 février et celui que nous adoptons ce soir se traduit par l'ajout d'un article 1.7.1 au dit règlement. Cet article-là que nous ajoutons vise à remplacer le titre mentionné à l'article 10 contenu dans le règlement 2018-19 afin de corriger une faute d'orthographe qui s'était glissée dans le titre du règlement. Ça ne vient pas changer l'objet du règlement. Donc, la principale modification par cette modification réglementaire-là, comme vous l'avez dit, M. le maire, vise à rétablir une proportion de 40 pour la Ville et de 60 pour le promoteur quant au partage des coûts relatifs aux travaux municipaux dans le cadre d'un projet de développement. Le coût des infrastructures étant à la charge du promoteur, alors que le coût des structures, de fondation et de sous-fondation et des superstructures étant, quant à elles, à la charge de la Ville. Puis on a fait quelques petites corrections là, de petites coquilles qui étaient au règlement initial, qu'on a ajouté 2 annexes. Donc, une annexe que le promoteur devra remplir et déposer pour une demande d'approbation de principe relative aux travaux municipaux et une demande d'ouverture de phase relativement aux travaux municipaux. Donc, ça résume les modifications qui sont apportées par ce projet de règlement. Proposition, s'il vous plaît, M. Maltais, merci. On passe au 4.4.2. Donc, adoption du règlement 2023-05 intitulé ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme, règlement 2018-08, relatif au développement de la fonction résidentielle multifamiliale le long de l'avenue Roberval, entre la rue Félix-Leclerc et boulevard urbain projeté, ce qu'on appelle la rocade. Oui. Donc, encore là, on a donné un avis de motion et un projet de règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire tenue le 13 février dernier. Les procédures prescrites à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été également complétées. Donc, on mentionne que la modification consiste à enlever le secteur retenu sur la partie de l'ancien centre de réadaptation à déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, donc l'ancien Clairefontaine, et le remplacer par le secteur situé le long de l'avenue Roberval, entre la rue Félix-Leclerc et le boulevard urbain projeté, qu'on appelle communément le boulevard de la Rocade. On vient également modifier le concept d'organisation spatiale et sa cartographie pour y enlever la référence à un espace commercial retenu le long de l'avenue Roberval, situé à l'approche du boulevard urbain projeté. Tout ça dans le but de permettre d'achever le développement résidentiel multifamilial le long de l'avenue Roberval, entre la rue Félix-Leclerc et le boulevard urbain projeté. Ce sont les principales modifications là, apportées par ce projet de règlement. On aurait une proposition. Madame Larouche, merci. Je passe à 4.4.3, donc adoption du règlement 2023-06, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, règlement 2018-09, de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme. C'est le règlement 2018-08, modifié par le règlement 2023-05, relatif au développement de la fonction résidentielle multifamiliale le long de l'avenue Roberval, entre la rue Félix-Leclerc et boulevard urbain projeté, la Rocade. Oui, encore une fois, un avis de motion a été dûment donné, un projet de règlement dûment adopté lors de la séance tenue le 13 février dernier. Les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment complétées. Donc, quand on modifie le plan d'urbanisme, il faut modifier également donc le règlement de zonage par concordance pour en assurer là, une cohérence. Donc, la modification vise à agrandir la zone résidentielle 30R dédiée à du multifonctionnel et du projet résidentiel intégré, à même une partie de la zone résidentielle 29R et une partie de la zone commerciale de service 24CO. On vient également agrandir la zone résidentielle 29R dédiée à de l'unifamilial, bifamilial et projet résidentiel intégré, à même une partie de la résiduelle de la zone commerciale et de service 24CO. Et on vient également prévoir que les dispositions concernant l'architecture, les matériaux de revêtement et pose d'équipements d'appoint connus pour la zone 29R à notre règlement de zonage s'appliqueront à la zone 30R, mais strictement pour les nouvelles constructions à être érigées sur l'avenue Roberval et la rue Gabriel-Leroy. Ce sont les principales modifications. Proposition, s'il vous plaît. M. Gagnon, merci. Je suis en 4.4.4, donc adoption du règlement 2023-07, règlement relatif à la démolition d'immeubles. Oui.
Donc, nous avons donné un avis de motion le 13 février dernier et avons également adopté le projet de règlement. Nous avons respecté les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce règlement, qui s'applique sur l'ensemble du territoire de la ville de Roberval, a pour objet d'interdire à un propriétaire d'un immeuble patrimonial de procéder à sa démolition, à moins que le propriétaire n'ait au préalable obtenu un certificat d'autorisation à cet effet du comité de démolition, dans notre cas, c'est-à-dire du conseil municipal, puisqu'au terme de notre règlement, le conseil s'est attribué des fonctions du comité de démolition. Le règlement vient également établir la procédure à suivre par une demande d'autorisation et il vient déterminer les critères suivant lesquels est faite l'évaluation d'une demande d'autorisation relativement à la démolition d'un immeuble patrimonial. Ce sont les objets de notre règlement. Proposition, Mme Bilodeau, merci. Je suis en 4.4.5 maintenant. Adoption du règlement 2023-08, règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Oui. Donc, un avis de motion a été dûment donné le 13 février. Projet de règlement également dûment adopté à cette même séance. Les procédures prescrites à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment respectées. Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Roberval. Il a pour objet d'établir des normes minimales d'occupation, de salubrité et d'entretien visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Ce sont donc les principaux objets qui sont traités à l'intérieur de ce règlement-là. Donc, proposition, Mme Esther Saint-Pierre, merci. Donc, on passe à 4.4.6. Règlement 2023-09 intitulé « Règlement modifiant le règlement 2022-15 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 228 186 $. Dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la LERM. » Oui. Donc, le 16 février dernier, le Conseil, lors d'une séance extraordinaire, a procédé à l'adoption du règlement d'emprunt 2023-09. Il y a eu une procédure annonçant la tenue d'un registre pour les gens qui voulaient s'opposer à ce règlement-là. La procédure a eu lieu le 8 mars 2023, de 9 h à 19 h en continu. Donc, ce soir, je viens vous déposer mon certificat du greffier qui atteste qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir signer le dit registre. Donc, conséquemment, le règlement 2023-09 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Proposition? Non, c'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt. Oui. Parfait. Donc, on passe à 4.4.7. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, donc article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Oui. Attendu que l'article 360.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités prévoit que le membre du Conseil doit aviser par écrit le greffier de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration d'intérêt pécuniaire visé à l'un ou l'autre des articles 357 et 358 de cette même loi, dans les 60 jours suivant le changement, attendu que le greffier doit en faire rapport au Conseil à la première séance ordinaire qui suit. Donc, à titre de directeur des affaires juridiques et greffier, je confirme que M. Pascal Gagnon, conseiller au siège numéro 1, m'a déposé une déclaration modificative portant la date du 28 février 2023. Donc, c'est un dépôt. Merci, Oui. Maître Bouchard. On va donc passer au point 5, qualité de vie. 5.1.1, donc en loisirs, sport et famille, location d'espace à bureau à la Maison de la famille Éveil-Naissance, édifice de la place de la Traversée, autorisation de signature. Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur le maire. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte de louer à l'organisme Maison de la famille Éveil-Naissance des espaces à bureaux situés au rez-de-chaussée de la bâtisse de la place Traversée, 61130 boulevard Saint-Joseph à Roberval, G8H2L9, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail soumis aux membres du conseil, et que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers qui soient et sont par les présentes autorisés à signer le dit bail et à intervenir par acte sous seing privé. J'en fais la proposition, Monsieur le maire.
Merci, M. Gagnon. Donc, on passe au point culture. Je n'avais pas de point. Avis communautaire. Donc, vous avez vu en début de rencontre, on a ajouté le point 5.3.1, donc le projet de balancelle dans le parc Claude-Simard. Donc, Mme Mester, 5.3.1. Oui. Entendu que la Ville de Roberval a déposé une demande d'aide financière dans le programme fédéral Nouveaux Horizons pour la réalisation de son projet, excusez. Entendu que la Ville de Roberval a reçu la confirmation que son projet a été retenu et est admissible à une aide financière de 23 000 $ et qu'il répond aux critères admissibles du dit programme. Entendu que le gouvernement fédéral a convenu de verser la dite subvention à la Ville pour l'aider à réaliser son projet. Entendu que pour l'option de son aide financière, il est nécessaire que la Ville signe avec le gouvernement fédéral un protocole d'entente de subvention. Par conséquent, il est proposé par propos part et résolu, descriptif résultat vote 0, des conseillères présentes et conseillers présents que Mme Nathalie Sanson, directrice générale, soit et elle est, par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville, la dit protocole d'entente et de subvention à intervenir avec Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par le ministre de l'Emploi et du Développement social, relativement au projet sudit. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. On va donc poursuivre maintenant. En sécurité publique, je n'avais pas de point. En point 6, dans milieu de vie, en 6.1, donc au niveau des travaux publics, 6.1.1, ministère du Transport, donc balayage mécanisé du boulevard Marcotte, printemps 2023. Donc, au niveau des travaux, c'est M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. Considérant que le ministère des Transports demande à la Ville de procéder au balayage mécanique du boulevard Marcotte, qui est une artère sous leur juridiction, par conséquent que le conseil municipal autorise les services de travaux publics et de l'hygiène du milieu à réaliser les travaux de balayage mécanisé requis par le ministère des Transports sur une partie urbaine du boulevard Marcotte, route 169, sous la juridiction provinciale, que Francis Fortin, surintendant des travaux publics, soit il est autorisé par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va poursuivre en 6.1.2, adhésion au regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Oui, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, oui, chlorure de sodium. Entendu que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour le but l'achat de matériel, précise que le règlement de l'adjudication des contrats par une municipalité s'applique aux contrats accordés en vertu du présent article, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle par les ententes de regroupement, entendu que la Ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure dont elle a besoin annuellement et remplissant la formule d'adhésion, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées, que l'UMQ adjuge le contrat de la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes et les contrats comme si elle était contractée directement par les fournisseurs, que la Ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'aide judiciaire les frais de gestion correspondant au pourcentage du montant total facturé avant taxe et que chaque municipalité participante
pour la saison 2023-2024. Ce pourcentage est fixé à 1 pour les organisations municipales. Qu'un exemplaire certifié conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On va faire maintenant un dernier point. Octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat d'une bouillotte neuve. Bon, attends un peu, là, j'ai perdu quelque chose. L'électronique, c'est bien beau, mais des fois, c'est rapide. La bouillotte, ben, c'est ce qui est utilisé pour dégeler les tuyaux l'hiver. Là. La bouillotte est... ouais. Voulez-vous que j'en fasse la lecture, M. le maire? Elle est vigoureuse. Il a perdu. J'arrive, là. 6.1.3. Ouais, mais j'ai donné un petit coup de doigt trop rapide. Moi, j'avais donné un gros coup. Me v'là. Là, la bouillotte vient d'arriver. 6.1.2. Prenez votre temps, les tuyaux ne gèleront pas ce soir. Bon. La bouillotte est arrivée. 6.1.2. Entendu que Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec. Non, c'est pas elle, c'est l'autre d'après. 6.1.3, M. C'est Martin. 2.2. 6.1.3. 6.1.3. 6.1, OK. Il est proposé que les conseillers et conseillères de la Ville de Roberval octroient à la Société des équipements pétroliers Claude Pelleneau Incorporé faisant affaire sous le nom de Équipement Claude Pelleneau le contrat pour l'achat d'une bouillotte neuve Power Jet pour le dégel des puisards pour un montant de 37 440,50 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des Finances à effectuer le paiement de la somme de 37 440,50 $. Les taxes sont en su. À même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va passer au point de l'urbanisme, donc au point 6.2.1. Donc, je vais faire la lecture, mais je vais poser la question habituelle. Donc, décision sur la dérogation mineure 2023-001, immeuble locatif situé au 367 et 371 rue Léger. Lot 3 997 414 au cadastre du Québec. Je demanderai s'il y a des commentaires à faire valoir en lien avant de prendre la décision. Pas de commentaires. Je vais le Alors, lire avant si les Madame- gens ne savent pas. Madame Laroche. Donc, attendu que cette décision consiste à permettre la subdivision du terrain pour créer 3 unités d'habitation en rangée, dont le terrain intérieur aura une largeur de 5,40 mètres au lieu du minimum prévu de 7 mètres, attendu que cette recommandation est favorable au comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis public a valablement été donné en conformité de la loi et du règlement des dérogations mineures, attendu qu'à la suite de l'invitation faite, sur recommandation, donc par conséquent, il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accorde à l'égard de cet immeuble la dérogation mineure. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Donc, on va poursuivre avec un autre point en urbanisme. Servitude d'utilité publique, parc de maisons mobiles, secteur avenue Roberval et rue Louis-Jean, autorisation de signature. Merci. Donc, considérant que le Conseil de la Ville a le désir de procéder à la vente de terrains situés dans le parc de maisons mobiles dans le secteur de l'avenue Roberval et de la rue Louis-Jean en faveur des propriétaires des maisons mobiles qui souhaiteront devenir propriétaires sur leur propre terrain, considérant qu'à la suite de cette orientation du Conseil, il y a lieu pour la Ville de grever certains terrains d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique, qu'il y a lieu de mandater un notaire pour la rédaction du dit acte de servitude par destination du propriétaire à intervenir. Par conséquent, il est donc proposé que le Conseil mandate Maître Frédéric Larouche, notaire, à rédiger et instrumenter l'acte de servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique à intervenir, le tout selon la description technique préparée par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre, en date du 24 janvier 2023. Et que le maire, la mairesse suppléante, le directeur des affaires juridiques le soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, on poursuit avec vous pour bail pour un épi-éventail, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, autorisation de signature. Donc, étant donné qu'un épi-éventail sera construit par la Ville dans le secteur de la plage municipale du boulevard de la Traversée,
qu'une partie de cet éventail empiétera sur le domaine hydrique et qu'un bail sera nécessaire pour régulariser cet empiètement et qu'il est nécessaire pour la Ville d'obtenir ce bail. Par conséquent, il est proposé que le directeur des affaires juridiques et greffier soit, et il est autorisé, à signer pour et au nom de la Ville le bail à intervenir avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution et que la Ville confirme que ces lieux seront utilisés à des fins non lucratives qui favoriseront l'accès du public au plan d'eau. C'est une proposition. Merci, Mme Larouche. En hygiène du milieu, maintenant. Alors, 631, M. Maltais. Amendement à la résolution 2021-264, soumission par appel d'offres public SEAO, remplacement des dégrilleurs à l'usine de pré-traitement référence au dossier APP 2021-005. Oui, merci, M. le maire. Entendu que lors de la séance tenue par visioconférence le 7 juin 2021, ce Conseil a procédé à l'adoption de la résolution 2021-264, au terme de laquelle il a accepté la plus basse soumission conforme et octroie à la société Groupe Mécano Incorporé le contrat pour le remplacement du dégrilleur de l'usine de pré-traitement pour un montant de 338 623. Les taxes sont en su. Autorise l'exécution des travaux concernant le remplacement des dégrilleurs à l'usine de pré-traitement. Autorise la directrice des finances et trésorières, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, le paiement de la dépense subventionnée à un coût de l'ensemble des travaux liés au remplacement du dégrilleur de l'usine de pré-traitement jusqu'à concurrence de la somme de 380 000. Les taxes sont en su. Entendu que dans l'autorisation donnée à la directrice des finances pour effectuer à même l'excédent de fonctionnement non affecté, le paiement de la dépense subventionnée et du coût de l'ensemble des travaux liés au remplacement du dégrilleur de l'usine jusqu'à concurrence d'une somme de 380 000 les taxes sont en su. Entendu qu'il y a eu lieu de procéder à l'amendement de la résolution 2021-264, par conséquent, il est proposé de remplacer le paragraphe C contenu au dispositif de la dite résolution 2021-264 par le suivant. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer à même l'excédent de fonctionnement non affecté le paiement de la dépense subventionnée et du coût de l'ensemble des travaux liés au remplacement du dégrilleur de l'usine de pré-traitement jusqu'à concurrence d'une somme de 380 000 Pour le reste de la résolution 2021-264 demeure inchangée. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Par contre, dans votre lecture, vous avez dit taxe en su pour le 380 000. C'était taxe incluse dans le 380 000. Ah, OK. Juste pour apporter le petit correctif. Donc, on va continuer maintenant en 632. Donc, remplacement des dégrilleurs à l'usine de pré-traitement. APP 2021-005, acceptation du décompte progressif numéro 3 au montant de 33 029,64 les taxes en su, acceptation provisoire des travaux, libération de la moitié de la retenue de 10 de 17 443,66 taxes en su et autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du chargé de projet et de l'ingénierie du Conseil municipal de la Ville de Roberval, de procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 3 présenté par la société Groupe Mécano Incorporé au montant de 33 029,64. Les taxes sont en su. 36 699,60 moins une somme de 10 soit 3 669,96 relativement aux travaux de remplacement du dégrilleur. Procède à l'acceptation provisoire des travaux en date du 3 février 2023 et autorise le chargé de projet et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le certificat d'acceptation provisoire des travaux en date du 3 février 2023. Procède à la libération de la moitié du retenu de 10 qui fut appliqué lors du paiement de chacun des remboursements, incluant le déboursé progressif numéro 3, ce qui représente une libération de somme de 17 443,66. Les taxes sont en su. Autorise le paiement de ces sommes ci-haut mentionnées selon les modalités prévues
à la résolution 2021-264 adoptée la séance ordinaire le 7 juin 2021. En date du 3 février 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 3, le pourcentage d'avancement des travaux est à 100 %. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer au point 7, niveau de vie. Donc, au niveau du développement économique, donc, ça sera M. Gagnon qui va prendre la parole. Donc, en 7.1.1, vente de terrain, lot 3 998 072 au cadastre du Québec, le 560 rue Louis-Jean à Roberval. Donc, c'est M. William Desbiens. 3 117,23 pieds carrés à 1,60 $ le pied carré, donc 4 987,57 taxes et infrastructures en su. Autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, il est proposé des conseillers et conseillères présentes que la Ville de Roberval vende à M. William Desbiens pour le prix de 4 887,57 taxes et infrastructures en su, payables au moment de la transaction, le lot 3 998,072 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, selon toutes et chacune des conditions de la promesse d'achat soumise au Conseil préalablement à la présente séance, et que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à donner suite et effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. En 7.1.2, maintenant, vente de terrain, lot 3 998 339 au cadastre du Québec. C'est le 624 avenue Roberval à Roberval, toujours avec M. William Desbiens. 3 269 pieds carrés à 1,60 $ le pied carré, ce qui égale 5 230,40 taxes et infrastructures en su. Autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval vende à M. William Desbiens pour le prix de 5 230,40 taxes et infrastructures en su, payable au moment de la transaction, le lot 3 998 339 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, selon toutes et chacune des conditions de la promesse d'achat soumise au Conseil préalablement à la présente séance, que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont pour les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à donner suite et effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On poursuit maintenant avec le 713 Vitaforme au féminin Roberval, Mme Louise Préville. Aide financière à la location secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, Monsieur le maire, il y aura plusieurs résolutions concernant le comité de développement économique de la Ville de Roberval. Donc, je donnerai les modifications d'une à l'autre des résolutions et le principal. Donc, attendu que les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même que ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes, attendu que le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 3 juillet 2018 le règlement 2018-22, dont l'objet est la mise en place de programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, attendu que Mme Louise Préville exploite une entreprise individuelle sous le nom de Vitaforme au féminin Roberval, laquelle est immatriculée au registraire des entreprises sous le numéro 22 77 17 04 39 et qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, attendu que Mme Louise Préville a déposé au service d'urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité, que l'article 34 du règlement SUDI prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir première année 5 $ le pied carré, deuxième année 3 $ le pied carré, troisième année 2 $ le pied carré et quatrième année 2 $ le pied carré, et que cette subvention est versée jusqu'à une concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Attendu que la présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière accordée puisse être versée, il est proposé des conseillers et conseillères présentes que la Ville de Roberval verse un montant de 10 000 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Louise Préville en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3
du règlement susmentionné, programme d'aide financière Centre-Ville, représentant une somme de 5 le pied carré pour une superficie de 2000 pieds carrés, première année du bail d'une durée de 5 ans, et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le mercredi 13 avril 2023 de 9h à 19h sans interruption. On parle du 19 avril, M. Gagnon, et non pas le 13. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On poursuit avec les autres de même type. Donc, 94-21, 15-39, Québec Inc., Focus Informatique, M. Patrick Martel et al., aide financière à la location, secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, alors, M. le maire, attendu, bien sûr, l'article 92 et le règlement 2018-22. Attendu, la société 94-21-15-39 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Focus Informatique, et dont messieurs Patrick Martel et David Munger sont les actionnaires et les administrateurs, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, et que la société a déposé les règlements. Et concernant les tarifications, sont les mêmes que la précédente. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval verse un montant de 4 200 $ payable à l'ordre de la société 94-21-15-39 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Focus Informatique, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière Centre-Ville représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 1 400 pieds carrés pour la deuxième année du bail d'une durée de 2 ans, et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le mercredi 19 avril 2023 de 9h à 19h sans interruption. Une autre proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 715 Saint-Alphonse, Resto Pub, M. Guy Castonguay, programme d'aide financière à la location, secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement numéro 2018-22. Alors, encore toujours concernant l'article 92 et suivant et du projet de règlement portant le numéro 2018-22, attendu que la société Saint-Alphonse Resto Pub Incorporée, dont l'actionnaire et administrateur est M. Guy Gastonguay, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, et que l'article 34 du règlement prévoit les modalités comme discuté auparavant. Il est proposé que la Ville de Roberval verse un montant de 4 000 $ payable à l'ordre de la société Saint-Alphonse Resto Pub Incorporée en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, représentant une somme de 2 $ le pied carré pour la superficie maximale de 2 000 pieds carrés pour une quatrième année du bail d'une durée de 5 ans, et décrète que la présente résolution sera soumise en registre devant se tenir le mercredi 19 avril 2023 de 9h à 19h sans interruption. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on poursuit avec le 716 9455 7303 Québec Inc., la Vache Copine, Mme Meggy Fortin-Boivin et al. Associés, j'imagine? Bon, al, bon. OK, et autres, OK. Aide financière à la location secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, toujours selon les mêmes articles et le règlement 2018-22, attendu que la société 9455-7303 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de la Vache Copine, et dont Mme Meggy Fortin-Boivin et M. Simon Antil et Gervais Boivin sont les actionnaires, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, attendu les articles suivants concernant les mêmes montants que les précédentes résolutions. Il est proposé que la Ville de Roberval verse un montant de 2 400 $ payable à l'ordre de la société 9455-7303 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de La Vache Copine, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière Centre-Ville, représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 480 pieds carrés pour la première année du bail d'une durée de 5 ans, et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le mercredi 19 avril 2023 de 9h à 19h sans interruption. Une autre proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Et on va y aller avec une dernière, un ajout qu'on a fait ce soir à l'ordre du jour, donc au point 7,
Le prix de vente des terrains, 717, détermination des prix de vente de terrains, développement domiciliaire, prolongement de la rue Marcel-Leblanc. Oui, attendu que la Ville de Roberval souhaite procéder au prolongement de la rue Marcel-Leblanc afin de poursuivre le développement domiciliaire dans ce secteur, qu'il y a lieu de procéder à la détermination du prix et des conditions concernant la vente des 7 nouveaux terrains qui seront réalisés par la Ville. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la vente des terrains en placement résidentiel ci-après selon les conditions suivantes. A. Que le prix de vente des terrains en placement résidentiel, connu et désigné comme étant les lots 6 561 384, 6 561 385, 6 561 386, 6 561 387, 6 561 388, 389 et 390 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, est établie à 1,60 $ le pied carré, taxe en su. En plus du prix de vente, l'acquéreur devra débourser une somme de 40 000 $ taxes exonérées par terrain en placement, laquelle somme représente le coût des infrastructures municipales. Les conditions de la vente à intervenir sont les suivantes. La vente sera faite avec la seule garantie du droit de propriété et sans aucune garantie de qualité au risque et péril de l'acquéreur. La Ville ne s'engage à fournir aucune expertise environnementale de sol ou autre à l'acquéreur, notamment en ce qui concerne la capacité portante du sol. L'acquéreur devra ériger une résidence permanente, bâtiment principal, dans les 24 mois de la plus éloignée des éventualités suivantes, la signature de l'acte de vente, ou le montant où il sera possible d'émettre un permis de construction en regard des règlements municipaux. À défaut par l'acquéreur de respecter l'engagement prévu au paragraphe 3, ci-dessous dans le délai qui est prévu, la Ville pourra, à sa seule et unique discrétion, considérer la vente comme étant résolue de plein droit et par le simple envoi d'un avis écrit à cette fin à l'acquéreur, le tout sans préjudice aux autres droits et recours que pourrait faire valoir la Ville, notamment à ceux d'obtenir une injonction et ou dommages-intérêts en raison du défaut de l'acquéreur de respecter l'engagement prévu au paragraphe précédent. Advenant que la Ville se prévale de son droit unilatéral de considérer la vente comme étant résolue de plein droit, l'acquéreur devra alors rétrocéder l'immeuble à la Ville en assumant tous les frais, y compris les frais judiciaires et extrajudiciaires relatifs à cette rétrocession. La Ville remboursera à l'acquéreur le prix de vente payé sans intérêt, moins 10 % du dit prix de vente, excluant toute taxe municipale, scolaire, provinciale et fédérale qui restera acquis à la Ville à titre de dommages, intérêts et liquidités. Demain, au même titre que les améliorations qui ont pu être apportées au terrain en placement, lesquelles seront également conservées par la Ville. La Ville conservera ses droits et recours au cas où le terrain en placement ne serait plus dans le même état qu'au moment de la vente. Advenant le cas où la Ville doive requérir l'intervention d'un avocat ou d'un tribunal pour faire valoir ses droits à la rétrocession du terrain en placement, tous les frais juridiques et honoraires d'avocats, de notaires, d'arpenteurs géomètres et d'experts judiciaires et extrajudiciaires requis à cette fin par la Ville seront à la charge de l'acquéreur. Advenant le cas où l'acquéreur désire se départir du terrain en placement faisant l'objet de la vente, à l'intérieur du délai dans lequel la construction doit être complétée, il devra d'abord l'offrir à la Ville par lettre recommandée adressée à sa directrice générale au prix de vente excluant toute taxe municipale, scolaire, provinciale et fédérale, moins 10 % de celui-ci. La Ville aura 60 jours à compter de la réception de cette lettre pour accepter la dite offre par résolution du Conseil municipal. À défaut par la Ville de lever l'option dans le délai imparti, l'acquéreur pourra disposer du terrain en placement sans autre avis ni délai, sous réserve que l'acquéreur éventuel devra assumer complètement et intégralement les obligations et les délais imposés à l'acquéreur en vertu des présentes et sous réserve également des autres droits et recours de la Ville. Et que la Ville autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville toute promesse de vente et d'achat à intervenir avec un acquéreur en regard de la vente des terrains en placement, ci-dessus mentionnés, pour autant que cette promesse de vente et d'achat soit conclue selon les conditions prévues à la présente résolution. Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur des affaires juridiques
et greffier à signer pour et au nom de la Ville les actes de vente à intervenir en regard de la vente des terrains en placement susmentionnés, de même que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Vous pouvez vous poser. Les informations dans cette résolution disent qu'il faut construire. Oui, alors, je suis sûr que tout le monde a très bien compris. On avait un ajout 718, donc contribution du milieu additionnel pour un projet ACL, projet d'habitation Mishtik, autorisation de signature. Oui, à titre d'information, le projet d'habitation Mishtik est le 24 logements fait avec le Centre Amitié autochtone. Attendu que le projet Mishtik de l'organisme Corporation de développement des premiers peuples situé sur le territoire de la ville de Roberval a été déposé à la Société d'habitation du Québec, la SHQ, dans le cadre du programme Accès Logis Québec, attendu que les coûts de construction élevés, notamment, rendent la réalisation du projet plus difficile. Attendu que la SHQ pourrait sous peu être autorisée à octroyer une subvention à la Ville afin de lui permettre de financer la réalisation du projet. Attendu que, le cas échéant, une entente devra être conclue entre la SHQ et la Ville afin de convenir des engagements de chacune des parties et des modalités d'utilisation de la subvention. Attendu que la Ville appuie activement les projets de logement abordables, il est proposé et résolu par les conseillers et conseillères présentes d'accepter, advenant l'octroi d'une subvention, de verser une contribution du milieu additionnel dans le cadre du programme Accès Logis Québec pour le projet Mishtik et de conclure à cette fin l'entente décrite au préambule. D'autoriser, advenant l'octroi d'une subvention, le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville la dite entente ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. On est donc au point 7.2 en tourisme. Nous n'avions pas de point, donc on va passer au point 8, correspondance. Maître Bouchard. Oui, donc une première lettre de remerciement en provenance du comité organisateur du symposium de Roberval, les Arcs-en-Ciel du lac, qui vous disent merci de votre aide au sujet du nouvel emplacement que vous leur avez fourni. Et il profite de l'occasion également pour vous annoncer la préparation du 10e symposium qui aura lieu les 22 et 23 juillet sous la présidence d'honneur de Mme Diane de Grandmaison, artiste bien connue de la région. Une lettre également de remerciement de la part de la Traversée internationale du lac Saint-Jean pour vous remercier de la contribution que vous leur avez versée pour la 69e édition de la traversée qui se tiendra du 22 au 29 juillet prochain. Également, une lettre de remerciement, cette fois-ci, en provenance de la TV locale 13, qui viennent vous remercier de la contribution que vous avez versée à l'organisme pour la diffusion des séances, entre autres, et autres choses. Lettre de remerciement du Centre de ressources pour hommes Saguenay-Lac-Saint-Jean Optimum, donc pour du don octroyé à l'organisme. Et dernière chose, les mouvements de l'aéroport. Pour le mois de février 2023, nous avons 291 mouvements, comparativement à 76 pour février 2022. Ces mouvements-là sont composés comme suit. 8 pour des appareils à réaction, 14 turbopropulseurs, 193 appareils à piston, 76 hélicoptères pour un total de 291 mouvements avec 75 passagers. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci. On va donc passer au dossier des élus. Donc, en 9.1, désignation du maire suppléant, article 56 de la loi sur les cités et villes. Monsieur Langevin. Oui, Monsieur le maire. Attendu, l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil désigne pour la période qui détermine un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant. Que le Conseil municipal de la Ville désigne Mme Claudie Laroche pour agir à titre de mairesse suppléante à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 10 juillet 2023. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire.
Merci. Donc, en 9.2, adoption du plan stratégique, je vais en faire la lecture. Donc, attendu que l'avenir de toute communauté repose en grande partie sur les gens qui l'habitent, enfants, jeunes, parents, aînés, de même que sur tous ceux qui contribuent à son développement économique, culturel et social, attendu que par son implication et sa collaboration avec les différents acteurs, chaque acteur apporte un dynamisme et une vitalité qui permettent de créer un milieu de vie stimulant correspondant aux travaux et aux aspirations de tous, attendu qu'à suite d'une démarche initiée par les élus en collaboration avec la direction générale ayant fait l'objet d'une consultation publique, le conseil municipal a procédé à l'élaboration d'un plan stratégique qui permettra à la Ville de mieux se définir en tant qu'organisation municipale, attendu qu'à la suite de l'adoption du plan stratégique, un plan d'action devra être élaboré annuellement afin d'établir des mesures concrètes qui guideront le conseil municipal dans ses décisions afin d'atteindre les objectifs énoncés dans les différents axes du plan stratégique. Par conséquent, il est proposé par et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval adopte le plan stratégique 2022-2026 afin de se doter d'un outil de planification et de gestion municipale flexible et adapté à ces enjeux dans le respect des principes de développement durable et environnemental. Je prendrai une proposition. Madame Esther Saint-Pierre. Alors, c'est un plan stratégique 2022-2026 que nous venons d'adopter. Le document officiel sera présenté, pas la semaine prochaine, mais dans l'autre semaine. Là, on fera une conférence de presse pour vous présenter exactement qu'est-ce qu'il y aura comme contenu dans le plan stratégique. D'ailleurs, il y a des gens qui sont ici ce soir qui ont participé à la consultation. Donc, c'est vraiment le travail de quelques mois de toute l'équipe ici, des conseillers avec la direction générale, en y incluant, bien entendu, ce que nous avons entendu lors de la consultation publique. Alors, on sera bien heureux de vous présenter le premier plan stratégique de la Ville de Roberval. Il y a eu, bien entendu, avant des plans d'action, mais comme plan stratégique, c'est vraiment le premier. Donc, vous allez en entendre parler. D'ailleurs, demain à la radio, je vais en tracer quelques points à l'émission de M. Arcan vers 7h20. Proclamation de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, Madame Saint-Pierre. Oui. Considérant qu'au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une déficience intellectuelle, les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leurs activités de tous les jours. Considérant que la Ville de Roberval a à cœur l'inclusion et la participation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre communauté. Considérant que la 35e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs familles. Considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l'établissement d'une société plus inclusive. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval proclame la semaine du 19 au 25 mars 2023, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, et invite la population à s'y impliquer. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Madame Saint-Pierre. 9.4, Monsieur Langevin, Cégep de Saint-Félicien demande d'aide financière. Oui, Monsieur le maire, que la Ville de Roberval verse au Cégep de Saint-Félicien une aide financière pour un montant de 350 $ pour l'année 2023 afin de soutenir cette institution dans la poursuite de sa mission d'enseignement auprès de nos jeunes. Fait que j'en fais proposition, Monsieur le maire. Merci. Fondation DITSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean demande d'aide financière. Oui, Monsieur le maire, si vous me permettez, je dois me retirer de cette décision vu que je suis membre du conseil d'administration de la fondation du DITSA. Fait que je vais m'abstenir, Monsieur le maire. Parfait. Alors, Madame Bilodeau, s'il vous plaît. Alors, oui, Monsieur le maire, Monsieur Gaston Langevin se retire. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval verse à la Fondation DITSAA du Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 100 $ afin de la soutenir dans la poursuite de sa mission qui consiste à supporter l'intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle, c'est-à-dire DI, ou un trouble du spectre de l'autisme, TSA, de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en finançant des projets leur permettant de participer pleinement à la collectivité, de développer leur autonomie, de favoriser leur bien-être et leur qualité de vie, malgré les limitations liées à leur diagnostic. Et c'est une proposition, Monsieur le maire.
Merci. Madame Bilodeau. Donc, on va passer à 9-6. Pascal, tournoi Pee-Wee Bantam Saint-Félicien, offre de partenariat. Oui, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au tournoi Pee-Wee Bantam de Saint-Félicien la somme de 1 125 $ pour la 42e édition du tournoi qui se tiendra du 6 au 12 mars 2023. Cette dite somme étant payable à l'ordre du tournoi Pee-Wee Bantam de Saint-Félicien. Nous avons plusieurs équipes et personnes de Roberval qui vont participer à ces activités, Monsieur le maire. Qui ont participé. C'est terminé, ça s'est passé en fin de semaine dernière. Ah oui, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. Donc, Monsieur le maire, la petite information, le tournoi avait lieu à Saint-Félicien, mais il y a une partie qui était aussi au centre sportif Benoît Lévesque, là, des matchs. Parfait. D'ailleurs, j'étais là dimanche matin avec M. Maltais et on a vu 2 belles parties de hockey avec des jeunes qui jouaient au hockey sans violence, très bien arbitré. C'était très agréable de les voir et puis notre équipe a gagné. Merci. Alors, on va passer à la déclaration visant l'adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Je vais en faire la lecture. Donc, attendu qu'en septembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, attendu que le premier principe et l'appel à l'action 43 de la Commission de vérité et réconciliation demande au gouvernement fédéral et provinciaux et territoriaux, de même qu'aux administrations municipales, d'adopter et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans le cadre de la réconciliation, attendu qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans reconnaissance des droits des peuples autochtones, attendu que la Déclaration reconnaît aux peuples autochtones des droits individuels et collectifs, ainsi dans divers instruments internationaux des droits de la personne, ainsi que des traités de la section 35 de la Constitution canadienne en les précisant, attendu que le gouvernement canadien a accordé son appui à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones en novembre 2010. Par conséquent, il est proposé par et résolu des conseillères et conseillers présents 1. Que le préambule de la présente résolution en soit une partie intégrante. 2. Que la Ville de Roberval endosse la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et 3. Que la déclaration guidera la Ville de Roberval dans ses relations avec les peuples autochtones. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Saint-Pierre, oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes rendus au point 10. Y a-t-il eu d'autres questions dans la salle? Pas de questions. Alors, on va donc prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Donc, Mme Laroche. Oui, mais je vais faire du repas de plaisir. Non, c'est pas vrai. Oui. Alors, merci, messieurs, dames. Alors, voilà, ce qui met fin. Prochaine séance, le 3 avril. Donc, ça met fin ce soir à notre séance du lundi 13 mars. Il y aura bien sûr la capsule, le conseil en bref, d'ici 2-3 jours, où on fait toujours un résumé pour ceux qui n'ont pas pu écouter la version intégrale. Alors, on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci aux gens dans la salle d'être là. Merci, chers collègues. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci.